Alors ça y est, terminé? Ouais, Il y a quelqu'un qui vous attend? ben j'espère. Vous n'étiez pas antipathique comme détenu. Je peux même vous dire qu'on pensait que vous auriez plutôt dû avoir une peine avec sursis. Même en cas de viol, ça peut se faire. N'aurais pas voulu qu'on me fasse bénéficier d'un sursis. Toi? Je croyais que tu ne sortais que demain. Non, aujourd'hui. C'est bien ce que je vois. Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Que tu n'étais pas au courant. Je ne suis pas toute seule. Parce que je devais sortir que demain, hein? Lui, c'est Wolfgang. Lui, c'est Wolfgang. Et pourquoi est-ce qu'il me dit pas bienvenue? Max, s'il te plaît, pas la peine de faire d'histoire. Je suis pourtant le bienvenu, non? C'est bon, je m'en vais. Provisoirement, c'est ce que t'aurais dû dire. Je m'en vais provisoirement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire qu'après ton départ, c'est à moi que la place de gardien a été attribuée. Et aussi que je vais demander le divorce. Et même très rapidement. Pardon, tu vas faire quoi? Non, mais qu'est-ce que tu croyais? Et tu te demandes pas de quoi j'ai besoin. De quoi tu as besoin? D'amour. Mais c'est à croire que tu sais pas ce que c'est. Tu ne m'en as jamais donné. Et tu vas me dire que c'est à cause de moi que tu as violé une femme? Fais gaffe à ce que tu dis. Je t'ai jamais encore frappé. Eh bien, vas-y, ne te gêne pas. L'histoire avec cette femme, ça ne me sort pas de la tête. Jamais je me le pardonnerai. Est-ce qu'au moins en posant ta candidature comme gardienne, t'as précisé que t'avais fait le trottoir? Hein? Et tu as sûrement oublié de leur préciser aussi que c'est moi qui t'en ai sorti, sale pute. Pauvre taré. J'espère qu'au moins tu l'as dit à ton nouveau petit copain. Tu es sûr d'avoir bien réfléchi concernant ces traductions? Je ne veux pas que tu te mêles de tout ça. Mais je ne m'en mêle en aucune façon. Je demande, c'est tout. Je veux m'en sortir toute seule. Oui, Bernried.
Allô? Qui est-ce? Allô? C'est tout à fait autre chose qu'une simple traduction littérale. C'est pour ça que je t'ai proposé. Je n'arrive plus à avoir assez confiance en moi. Allez, il est temps que j'aille chercher ces documents. Oui. Ah. Et pourquoi me racontez-vous ça? Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Oui. Oui, je vais y réfléchir. Merci. À quoi est-ce que tu vas réfléchir? Si je vais te dire ou non que cet homme qui avait été condamné après t'avoir violé a quitté aujourd'hui la prison où il était détenu. Et pourquoi fallait-il me le dire? Parce que ton avocat estime qu'il vaudrait mieux que vous ne vous croisiez pas. Allez, je me sauve. Tu préfères que je reste? Cet homme m'a pris une grande part de ma vie. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je vais rester. Non, 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 vas-y, allez. Bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu le rencontrais? Je préfère ne pas y penser. Ça ne ferait sans doute qu'aggraver les choses. Je reviens tout de suite. Je me dépêche. Un jour, j'arriverai à nouveau à faire l'amour avec toi. Que me voulez-vous? Allez-vous-en ou j'appelle la police. Je voulais vous demander de m'excuser. Vous vous êtes déjà excusé au tribunal. Allez, rentrez chez vous. Je n'ai plus d'endroit où aller. Ma femme ne veut plus me voir. Et vous n'arrivez pas à le comprendre? Si, je peux le comprendre. Nous n'avons plus rien à nous dire. Pourquoi mon
regardez-vous ainsi? J'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Je ne peux plus vivre de cette façon. Venez, entrez. Qu'allez-vous devenir? Je n'en sais rien. Vous pensiez que vous pourriez m'expliquer votre geste? Il n'y a rien à expliquer. Je ne peux que vous répéter encore une fois combien je regrette ce que j'ai fait. Comment osez-vous venir ici? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez fait? Oui, oui, je sais. Non, vous ne le savez pas. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Tu es devenue folle? J'ai vu tout à coup quelqu'un qui m'a fait pitié. Tu l'as gagné? Je ne gagne jamais. On peut téléphoner de ton bistrot? Bien sûr. Ça fait pas si longtemps que tu es venu. Le téléphone est toujours à côté des toilettes. Club de fitness Banat. Max Kourat à l'appareil. Je voulais te dire un petit bonjour. Je viens de sortir. Voilà une surprise. Et tu me voulais quoi? Là aussi te rappeler au bon souvenir de Willy. Merci. Il va comment, ce Willy? Oh, ça peut aller. On a eu largement le temps de bavarder, tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô, je t'entends plus. T'es toujours là? Eh bien que ce serait une bonne chose que tu tiennes la somme de 50 000 € à ma disposition. Qu'est-ce qu'il y a? T'es muet, tout d'un coup? Savoir, c'est pouvoir, comme disait Lénine. Répète-moi un peu ça. Oh, tu le connaissais par cœur, ce dicton. Quand tu vivais en RDA. Et comme ça, tu veux que je te donne 50 000 €? Dont 20 000 pour la famille de Willy. Tu sais, il est furieux contre toi. Il paraît que tu t'es mal conduit. Il aurait encore 8 ans de tôle à tirer. Et toi, tu es libre. Là, je vais réfléchir. C'est ça, réfléchis. Oui, c'est bien ce que je pense, moi aussi. Ça va, Ludwig? Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Max Kourat est sorti. Il veut nous faire chanter. Fais le nécessaire, tout de suite. Willy commence à parler un petit peu trop de nous. On peut pas se laisser faire comme ça. Dépêche-toi, intercepte-le chez lui. C'est moi qui te l'offre. La bière fraîche arrive. On m'a dit que tu devrais appeler là si je te voyais. Non, non, c'est plus la peine. Je viens d'appeler à l'instant. Allez, laisse-moi payer.
Ah, ça y est, Léo. Je viens de trouver sur Internet le cadeau qui me semble idéalement te convenir. Constellation et criminalité. 9,95 €. Je peux encore me le permettre. Dis-moi, tu n'as vraiment rien à faire? On va le renvoyer faire des patrouilles de nuit, qu'il reprenne contact avec la vraie vie. Ils n'avaient pas la tienne, Léo. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus dans le choix. Négresse, j'écoute. Ça s'est passé où? Ouais. Mais nous arrivons. Nous prévenons le service anthropométrique. Merci. Quelqu'un vient d'être trouvé mort dans une cour d'école. De toute façon, manger si tard, on dit que c'est indigeste. Excusez-moi. Oui, vous êtes qui? Franz Breitling. Cette personne, c'est Monsieur Kourat, c'était le gardien. Je le connaissais. Il était sorti de prison aujourd'hui même. A priori, personne n'a vu quoi que Ça ce peut soit. se passer si vite. Oui, et tenez, voici le numéro d'immatriculation. Quel numéro d'immatriculation? Eh bien, de la voiture, qui a démarré très vite juste après le coup de feu. Vous avez entendu le coup de feu? Oui. Et je suis allé jusqu'à la barrière, et il était par terre. Oui, et puis sa femme a couru jusqu'à lui. Et il était 10 heures. Dis-moi au moins quelque chose. Eh bien, je peux te dire qu'on l'a tué avec un fusil. Mais qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là dans une cour d'école? Il habitait ici. Ah. Et là, tout à l'heure, c'était sa femme. Celle qui est rentrée dans l'école avec Léo? Elle n'avait pas l'air tellement triste. Non. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Après cette histoire de viol, ça n'allait plus entre nous. Madame Kourat, vous avez un petit ami? Et voilà, c'est reparti. Mais bien entendu, c'est reparti. Je vous en prie. Merci. Il était même ici quand Max est rentré. Et comment votre mari a réagi? Comment vouliez-vous qu'il réagisse? C'était la réalité. Je suppose que votre ami a un nom et aussi une adresse. Je lui avais téléphoné, mais il n'était pas chez lui. Vous auriez préféré que je vous dise qu'il était ici? Je lui ai laissé un message pour lui dire ce qui s'est passé. Léo, juste une minute, s'il te plaît. Excusez-moi. Oui? Une voiture avec ce numéro d'immatriculation a démarré juste après le coup de feu. Et elle était qui, cette voiture? Aucune idée. Le numéro d'immatriculation est faux. On a eu beau chercher, ce numéro n'existe pas. Alors que Werner Riedman s'en occupe. Qu'il s'occupe de quoi, Riedman? Te mettre à la recherche d'une grosse voiture noire. Vous connaissez la marque? Le témoin n'a malheureusement pas pu la voir. Dis-moi, tu me prends pour David Copperfield? Ce sac, il appartenait à mon mari. Il l'avait quand il est sorti de prison. Léo, je vous prie de m'excuser, j'ai terminé. Le rapport d'autopsie, demain. Bien, merci. Prenez votre manteau, nous partons pour le commissariat. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Par exemple, quel était le métier de votre mari? Musicien. Musicien de jazz. Mais il avait très peu de travail. Et vous? Je le remplaçais ici. Mais avant qu'on se marie, je faisais le trottoir. Pourquoi vous faites cette tête? De toute façon, vous l'auriez appris. Et on fait quoi pour mon ami? Mes deux collègues vont rester ici pour l'attendre. Autant que je vous le dise tout de suite, il a déjà fait de la tôle. Je prends le sac. À plus tard. Dans pas trop longtemps, j'espère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu me prends pour un médium ou quoi?
Ce n'est pas moi qui ai tiré, je te l'ai déjà dit. Mais si quelqu'un t'a vu, c'est le début des problèmes. Je te répète que personne n'a pu me voir. Et je suis allé tout de suite jeter la plaque d'immatriculation à la décharge. Oh, voyons, il ne fallait surtout pas m'attendre. Qu'est-ce que tu as? Tu avais éteint ton portable? Oui, j'étais chez Rohr Grubert pour lui parler de cette traduction du japonais. Tu n'étais pas chez lui. Je le sais, j'ai téléphoné. Alors, où étais-tu? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as? Max Kourat a été assassiné dans la cour de l'école. Ou peut-être le savais-tu? Et comment l'as-tu appris? Il y a un journaliste qui m'a appelé tout à l'heure. Il voulait savoir ce que j'en pensais. Tu devrais vraiment me dire où tu es allé. Ça m'éviterait de me poser des questions. J'étais faire un tour. J'avais envie d'être seul, de réfléchir. J'ai roulé sans but précis. Mon Dieu, Théa, mais qu'est-ce que tu as? Je crois que le copain de Madame Kourat ne viendra plus. Moi non plus, je ne viendrais pas si j'avais un casier judiciaire. Tu joues vraiment comme un sabot. Vas-y, montre. Oui, Léo? Où? Oui, c'est bon, on y fait un saut. Il faut qu'on aille au 37 Falkensteinstrasse. C'est là qu'habite le copain de Madame Kourat. Il s'appelle Wolfgang Broder. Voilà, et après, on aura le droit de rentrer chez nous. Chez nous, au commissariat. À la 2e brigade criminelle. Exact. Exact. Il serait nettement préférable pour votre ami qu'il vienne de lui-même. Je ne suis pas sa maman. Pourquoi avait-il été condamné? Chèque sans provision, coups et blessures, délit de fuite. Ce n'est pas facile dans la vie de passer du côté de l'ombre à celui du soleil. Mais je sais. Je sais aussi. Excusez-moi. Non, je t'en prie. Je vous rapporte les photos qui étaient dans le sac de votre mari. Et il y a une lettre qu'il n'a sans doute pas eu le temps de poster. Vous ne voulez pas la lire? Non. Plus tard, peut-être. Je me doute de ce qu'il y a d'écrit. Et qu'y a-t-il d'écrit? Qu'il m'aime. On vous rendra plus tard les affaires qui étaient dans le sac. Madame Kourat, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi votre mari a violé cette femme? Je n'en ai aucune idée. Pour être franche, je ne l'ai jamais aimé. Pas vraiment. Vous savez, je trouve toute cette histoire bien triste. Il semble que votre ami ait disparu de la circulation. D'après sa mère, il n'est pas rentré chez lui de la soirée. Vous lui voulez quoi, au juste? Eh bien, plus il demeure introuvable, et plus nous souhaitons lui parler. Ce n'est pas la peine de vous déshabiller. Nous avons trouvé dans la poche de votre mari un papier avec un numéro de téléphone, celui d'un club de fitness. Je crois qu'il serait bien d'y faire un tour. Ah, très bonne idée, allez-y. Ça aurait peut-être pu attendre demain. Non. Pour quelle raison est-ce que mon ami aurait tué mon mari? Mais parce qu'il le gênait. Il y a d'autres façons de faire. Théoriquement, oui. Et vous ne pensez à personne d'autre? Le mari de la femme que Max a violée, ça pourrait très bien être lui. Il était officier dans l'armée et maintenant il est traducteur de quelque chose. Ah, vous avez assisté au procès? Ou alors la femme elle-même. Oui, oui. Il y a toujours de nombreuses possibilités. Grèce? Oui, j'écoute. Mon nom ne vous dirait certainement rien.
Je suis la femme qui a été agressée et violée par Max Kourat il y a de cela 2 ans et demi. Et je voulais simplement vous dire que je trouve cela vraiment effroyable. Effroyable qu'on l'ait assassiné. Et puis aussi, je voulais que vous sachiez que M. Kourat est venu me voir cet après-midi. Il voulait simplement me demander pardon. Il était désolé de ce qu'il avait fait. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais rien d'autre que ce que je vous ai dit. Eh bien, peut-être vous rappellerez-vous autre chose. Nous vous contacterons. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir téléphoné. Au revoir. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Je n'arrive pas à dormir. Tu veux pas t'asseoir? Non. Tu veux savoir ce qui m'empêche de dormir? Demain ou après-demain, on va venir nous demander où tu étais. Oui, il y a des chances. Et tu diras que tu étais allé faire un tour. Que tu avais roulé sans but, histoire de réfléchir. Et tu t'imagines que la police va croire une chose pareille? C'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne cesses de te dire que c'est moi qui ai tué Kourat? Je n'en sais rien. Bon, eh bien, je vais vous faire raccompagner chez vous. Au fait, j'y pense à l'instant, là, au téléphone. C'était la femme que votre mari avait violée. Oui, Sicresse? Bon, j'ai besoin d'une voiture et de quelqu'un pour amener le témoin chez elle. Merci. Et je vous demanderai de revenir ici demain, que nous établissions le procès-verbal. En tout cas, c'est une voiture noire. Tu t'imagines qu'on tomberait tout de suite sur la bonne piste? Et le moteur aurait déjà refroidi. Je sais, mais on peut toujours rêver. Nous avons des heures d'ouverture, messieurs. Monsieur Banat, ne me dites pas que vous ne vous souvenez pas de moi? Il y a si longtemps. Entrez donc. Mon collaborateur, Kurt Laszlo. Bonsoir. Bonsoir. En quoi puis-je vous aider? Venez, nous serons mieux dans mon bureau. Nous avons une question à vous poser. Et pour ça, vous êtes venus à 3. Eh bien, ce n'est pas la première fois que nos routes se croisent. Je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps. Un homme a été tué ce soir dans la cour d'une école devant son appartement. Il s'appelait Max Kourat. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, absolument pas. Et à toi? Je connais pas. Alors, ce sera tout? Pas tout à fait. Nous avons trouvé sur la victime un papier avec votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone? Vous n'aviez vraiment jamais été en contact avec lui? Non, jamais entendu parler. Eh bien, cette fois, ce sera tout. Monsieur Banat, veuillez quand même passer demain au commissariat. Plus précisément, aujourd'hui. Et pourquoi? Afin d'élucider l'histoire de ce numéro de téléphone. Et où peut-on vous joindre, monsieur Laszlo? J'habite ici, au-dessus. Bon, très bien. Au revoir. Vous avez une bien belle voiture. Ouais, je trouve aussi. Imbécile, c'est évident que quelqu'un t'a vu. Alors, Léo, tu réponds? Je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit. Je parle de Banat. Il ne m'inspire aucune confiance. J'ai l'impression que Léo a quitté le bureau. Je vais essayer son portable. Oh, mais enfin, laisse-le donc tranquille. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Bien sûr, je le sais.
cherches quelque chose? Le fusil. Le fusil que tu as rapporté ici lorsque tu as quitté l'armée. Tu crois que je serais venu le ranger dans le grenier si je m'en étais servi pour tuer Kourat? Car c'est bien ce que tu crois, que j'ai tué Kourat. Je ne sais plus que croire ou ne pas croire. Je ne vois pas bien où est le rapport. Eh bien, tout porte à croire que Banat a participé au cambriolage de la bijouterie il y a 4 ans. C'est presque une évidence. Ah oui, et ensuite? La seule personne ayant été condamnée connaissant la vérité, c'est le dénommé Willy Templin. Oui, qui est en prison. Et il a encore 8 ans à tirer. Et il n'a jamais donné personne. Ah, bonjour, monsieur Bratling. Allons nous installer dans le bureau à côté. Bonjour. Dites-moi, monsieur Bratling, ce véhicule noir que vous avez vu démarrer aussi vite, ce ne serait pas une voiture suédoise? Je ne m'y connais pas du tout en voiture. Et le coup de feu? Le coup de feu était tiré de cette voiture? Mais je n'en sais rien. Oui, venez, s'il vous plaît. Oui. Ce qui est intéressant, c'est le lieu où Templin est en prison. En quoi est-ce intéressant? Oui, il est où en prison? Dans l'établissement pénitentiaire où Max Kourat a purgé sa peine. Ah oui? Et? Je ne crois pas un mot de ce que nous a dit Banat. Oui, Ayman? Vous avez été très rapide, merci. Kurt Laszlo a été condamné plusieurs fois, toujours pour violence. Une minute, qui est Kurt Laszlo? C'est l'homme à tout faire de Banat. Allez prendre la déclaration de votre témoin. Que ce soit ce Banat ou ce Laszlo, je ne vois pas très bien vers quoi tout ça nous entraîne. Tout va bien, on dirait. Tu es allé à la police? T'es pas malade? Ils me cherchent à cause du cambriolage du grand magasin ce week-end. J'ai une de ces chances avec les hommes. C'est dingue. Ils veulent me licencier à l'école. Ils viennent de me le dire. Pourquoi? Quelle école aimerait avoir un type assassiné dans sa cour? Parce que tu crois peut-être que c'est moi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je crois. Allez, fiche-moi le camp. Alors c'est fini entre nous, c'est ça? Mon Dieu. Est-ce que j'ai envie d'être enfin seule? Allez, va-t'en. Bien. Cresse, oui. Quoi? Non, désolé, je ne comprends rien du tout. Werner? Ah? Non, 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 vas-y, si tu crois qu'il le faut. Tu attends quelqu'un? Pas toi? Si, moi aussi. Mais nous n'avons rien à craindre.
Bonjour, commissaire principal Kress, je peux entrer? Je vous en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Kress. Je vous ai eu au téléphone hier soir. Oui. Vous êtes venu ici quand même? Oui. Ah, vous ne voulez pas vous asseoir? Je peux vous offrir quelque chose? Non, 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 merci. Monsieur Bernrid, vous avez été dans l'armée. Oui, j'étais capitaine, oui. J'ai pris ma retraite anticipée. J'ai appris plusieurs langues dès mon plus jeune âge et je me suis mis à faire des traductions. Vous avez également vu Monsieur Courat hier. Oui, oui, il l'a vu ici même. Il était sur le point de s'en aller quand mon mari est arrivé. Je l'ai tout de suite jeté dehors. Je vis encore très mal aujourd'hui le viol que ma femme a subi. Et c'est pour ça qu'hier soir, vous êtes resté auprès de votre femme. Non, je suis allé en ville. Mais qu'avez-vous fait précisément? Bon, j'ai roulé sans but précis. Le fait d'avoir croisé Courat ici m'avait beaucoup traumatisé. Oui, eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir, Madame Bernrid. Au revoir. Mon mari ne ferait même pas de mal à une mouche. Théa, je t'en prie. Vous allez revenir nous voir, c'est ça? Non. Je vous ferai convoquer au commissariat. Vous n'étiez pas tout à fait satisfait de ma réponse? En effet, il est possible que je n'en sois pas vraiment satisfait. J'ai une petite amie. J'étais chez elle. Voici son adresse. Est-il nécessaire que je vous explique pourquoi j'ai une amie? Non. Non, c'est tout à fait inutile. Au revoir. Au revoir. Pourquoi ne reviens-tu pas ici? Oh mon Dieu. Tu as une petite amie. Et c'est chez elle que tu es allé hier soir. Oui. Je ne sais vraiment plus si je dois rire ou si je dois pleurer. Pourquoi rire? Eh bien, au moins comme ça, tu as un alibi. Ce n'est pas moi qui ai assassiné Courat. C'était sûr et certain que Max allait venir ici. C'était son bistrot habituel. On le savait que sa femme avait un nouveau type. Enfin, je l'ai écouté me raconter tout ça. Et puis, il m'a demandé de téléphoner. De téléphoner? Oui, au téléphone à pièce. Il y en a un dans le couloir, près des toilettes. Et quand il est revenu, je lui ai donné un papier avec un numéro de téléphone que je devais lui dire d'appeler si jamais je le voyais. Je voulais même pas savoir de quoi il s'agissait. Le papier, c'est un type qui me l'a donné avec 25 €. Cet homme, vous pourriez le reconnaître? Bien sûr que je pourrais. Max m'a dit qu'il venait justement de lui téléphoner. Et le papier? Il l'a mis dans sa poche. C'est celui-ci? Ouais, c'est bien l'écriture. Max Courat avait presque 2 grammes d'alcool dans le sang. Je pensais que vous aviez fini par m'oublier. Une minute, il arrive justement. Vous pourrez le lui dire directement. Ils ont arrêté Wolfgang Broder. C'est qui, il? Le service des cambriolages. Kress? Ah oui, bah écoutez, faites tout ce que vous avez à faire, vous nous l'amènerez ensuite. Oui, pour le meurtre de Courat. Oui, Broder est l'ami de Madame Courat. Oui, au revoir. Et Richter, bureau de Kress. Non, pas... Banat t'arrive. Qu'est-ce que tu disais? Le rapport d'autopsie de Courat. D'ailleurs, il n'y a rien de particulier à part le fait qu'il avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Et en ce qui concerne Bernrid? Est-ce qu'il était chez lui? Il a une maîtresse et à l'heure du crime, il était chez elle. Ah,
Ça fait 10 ans que j'avais pas mis les pieds dans cette... Vous le savez aussi bien que nous. Si vous accordez la préférence des repris de justice en choisissant vos collaborateurs. Disons que je leur offre une chance. Bon, ça va, je m'en occupe. Asseyez-vous. Merci. Je suis ici en tant que quoi? En tant que témoin dans le meurtre de Max Kourat. Je crains de ne pas pouvoir beaucoup vous aider. Léo, je peux te parler une seconde? Excusez-moi. Vous désirez un avocat? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Willie Templin et Max Kourat ont été presque tout le temps dans la même cellule. Templin a la réputation d'être peu fiable. Et c'est Banat qui avait été chargé de s'occuper de la logistique dans le cambriolage de la bijouterie. Banat est également celui qui a laissé au bistrot le papier avec le numéro de téléphone retrouvé sur Kourat. Oui, mais enfin, ça, c'est pas suffisant. Et surtout pas pour justifier son arrestation pour suspicion d'assassinat. Mais Kourat a effectivement téléphoné à Banat dès qu'il est sorti de prison. Ah, j'aime déjà mieux ça. Bon, dis-moi, il faut que j'y retourne. Alors, essaie de me trouver qui c'est. Il s'agit de la maîtresse de Martin Bernried. Il prétend qu'il était chez elle à l'heure du crime. Or, je ne sais toujours pas si je dois le croire ou non. Willie Templin et Max Kourat sont devenus très amis pendant leur séjour en prison, comme vous savez. Et en quoi ça me concernerait? Oh, ne me dites pas que vous avez oublié. Willie Templin, le fameux cambriolage de la grande bijouterie. Bien entendu, je me souviens de cette affaire. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Max Kourat? Il vous a téléphoné, nous sommes au courant. Vraiment? Vraiment. Pourtant, je croyais que vous n'aviez pas eu de contact avec lui. Si on peut appeler ça un contact. Et que voulait-il? Juste me transmettre le bonjour de Willie. Pourquoi? Je n'en sais rien, je le connais à peine. Oh, bah alors il n'est pas possible qu'il ait voulu vous faire chanter. Avec quoi il m'aurait fait chanter? Là, vous me posez cette question en tant que témoin? Non. Bon, très bien, alors maintenant je vais appeler mon avocat. Mais je vous en prie. Et pourquoi le propriétaire du bistrot devait-il vous prévenir dès que Max Kourat aurait fait son apparition? Veuillez, je vous prie, me passer Maître Weinhold. Riedman. Bonjour. Cette femme s'appelle Christine Barzig. C'est justement elle que je venais voir. Elle a été poignardée avec des ciseaux ou avec un objet du même genre. La porte de son appartement était ouverte. C'est sa voisine, Madame Valère, qui l'a trouvée. Léo, arrête tout pour le moment. Quelqu'un a essayé d'assassiner Madame Barzig. Eh bien, l'amie de Bernried. Oui. Elle vient d'être transportée à l'hôpital. Bien, à tout de suite. Quel étage? Au 2e. Merci. Bonjour. Bonjour. Riedman, police criminelle. C'est moi qui ai trouvé Christine. Sa porte était ouverte, alors je suis entrée. Comme elle est toujours fermée d'habitude. Vous n'avez vu personne qui s'enfuyait? Non. Elle était par terre, sans connaissance. Veuillez rester ici, s'il vous plaît. Mes collègues vont arriver. Qui vous a prévenu aussi vite? La centrale. Alors allez-y. Mais je ne sais pas à quel hôpital. Il va falloir vous débrouiller pour trouver. Et son nom? Christine Barzig, c'est son nom. Oui, veillez à ce que le policier de garde ne laisse entrer personne. Oui, et surtout pas son petit ami. Il s'appelle Martin Bernried.
Ce sera tout. Au revoir. Monsieur Bernrid? Oui, bonjour. Police, brigade criminelle. On peut entrer? Oui, bien sûr. Eh bien, veuillez prendre un manteau et nous suivre. Nous allons à l'appartement de votre amie. Madame Barzig a été victime chez elle d'une tentative de meurtre. Voyons, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Et où est-elle? Elle est vivante? Oui, d'après ce que nous savons, oui. Eh bien, allons-y. Dites-moi où je peux la voir. Mais qu'irai-je faire dans son appartement? Pas là? Non, elle est chez... Mais comment va-t-elle? Est-ce que Madame Barzig a dit quelque chose? J'ai téléphoné au médecin des urgences, il m'a dit que non. Il y a le témoin qui attend dans le salon. Mais qu'elle vienne. Vous voulez bien venir? Madame Valère, le commissaire Kress. Bonjour. Quel métier exerce Madame Barzig? Guide touristique. Elle a grandi en Chine et elle parle plusieurs langues. C'est nécessaire dans ce métier. Comment va-t-elle? Elle est en réanimation. Vous savez qui de sa famille nous devons prévenir? Elle n'a plus ses parents. Quant à son ami... Oui, je sais, c'est un homme marié. Oui. Ah, vous vous connaissez? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez retourner dans votre appartement, nous reviendrons vous voir. Je suis chez moi jusqu'à 17h et ensuite je pars travailler. Entre-temps, vous pouvez aller chercher Madame Bernrid. Oui, elle est chez son avocat. Je vous en prie. Avec quoi? Avec cette paire de ciseaux. Venez, nous allons nous installer ailleurs. Vous connaissez la maison. Je n'y comprends vraiment rien. Je ne vois pas pourquoi vous m'avez amené jusqu'ici. Monsieur Bernrid, vous avez une arme, un fusil, par exemple? Je croyais que nous parlions de l'agression commise contre Madame Barzig. Nous allons y venir. Vous avez un fusil? Oui, il est chez moi, dans le grenier. Fraîchement nettoyé et graissé. Oui. Nous avons quand même la preuve qu'il a servi récemment. D'où est-ce qu'il provient, ce fusil? Eh bien, je l'ai emporté en quittant l'armée. Quoi? Emporté, tout simplement? Mais c'est illégal. Voyons, quel est le rapport avec tout ça? Si Madame Barzig ne reprend pas connaissance, vous n'aurez plus d'alibi. Et vous savez qui a poignardé Christine? Peut-être quelqu'un qui ne tenait pas à ce que vous ayez un alibi. Comment, c'est toi? Enfin, tu es folle. Qu'est-ce que tu as fait? J'insiste sur le fait que Madame Bernrid et moi, nous sommes venus ici de notre plein gré. Tu as toujours voulu jouer au héros. J'ai enfin mis un terme à tous les mensonges. J'allais pouvoir commencer une nouvelle vie. C'est toi qui as assassiné Kourat. Tu ne pouvais plus supporter tout ça. Reconnais-le enfin. Je ne veux plus de cette vie factice. Je ne veux plus continuer à souffrir. Oui. C'est vrai, j'ai essayé d'assassiner ta maîtresse.
Je me suis libérée de tout. Et je t'aime. Monsieur Bernried. Oui. Oui, c'est bien moi qui ai tué Max Kourat. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Vous, monsieur Bernried, pour homicide. Quant à vous, madame Bernried, pour tentative d'homicide. Ils ont même gardé l'argent que Kourat a gagné à la machine à sous peu de temps avant sa mort. Et qui va en bénéficier? Eh bien, sa veuve. 3 €. Je ne gagne jamais de toute façon, c'est ce qu'il a dit au garçon. Il parlait sans doute de sa vie. À part ça, qu'est-ce qu'on fait de Ludwig Banat? J'ai fait parvenir nos constatations sur le cambriolage de la grande bijouterie au service concerné. Et une pièce de plus. Peut-être qu'on finira par le faire coffrer définitivement pour ce cambriolage. Oh, que le ciel t'entende. Alors? Christine Barzig a repris connaissance tout à l'heure. Elle ne lui aurait pas fourni d'alibi. Il n'était pas chez elle. Il a pourtant insisté pour qu'elle lui serve d'alibi, mais elle n'a pas cédé. Elle a ajouté qu'elle pardonnait à sa femme. Ah oui, Cress? Ah oui, c'est effectivement ici. Hein? Non, non, nous arrivons tout de suite. Merci. C'est la dernière fois que je vais chercher des pizzas.